Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et alors aujourd'hui, derrière nous on a une M3 F80. Alors une M3 F80 normale, pas compétition. Compétition, on l'avait filmé il y a un petit temps de ça. On a filmé la G80 aussi il y a un petit temps de ça. Mais la M3 F80, pas compétition, on l'a jamais filmé. Et selon certains puristes du BM, il paraîtrait que c'est même mieux qu'une M3 F80 compétition. Donc on verra bien tout ça. La réponse dans cette vidéo les amis. Avant tout ça, passons d'abord aux images. C'est parti. Donc les amis, on est sur une M3 F80, donc ce n'est pas la phase 1 ni la phase 2, donc c'est la version faite juste entre la phase 1 et la phase 2. On les reconnaît grâce aux feux ici. Vous voyez que c'est ni les feux de la phase 2 ni les feux de la phase 1 en fait. Et on a les petits feux US ici sur le côté, donc les 3 petits points comme vous pouvez le voir ici. La plaque qui est incroyable, franchement lui il peut avoir la plaque de l'année, le titre de la meilleure plaque de l'année, franchement elle est incroyable. Alors les jantes sont encore d'origine mais il avait prévu de les changer, donc c'est pour très bientôt. Elle est équipée de freins M Sport aussi. On a le badge ici M3 en chrome avec les rétroviseurs qui ont été modifiés, qui sont passés en carbone. Et on a le toit carbone aussi d'ailleurs. Carbone c'est beau. Hein. C'est beau. Hein. On a l'Instagram du propriétaire qui est juste ici. C'est notre ami Chetan F80. Il a rajouté du coup un béquet à l'arrière. Il est incroyable le béquet. C'est sa forme. C'est vraiment ça, on dit ni trop gros ni trop petit. Par contre moi le truc qu'il faut vraiment rajouter quand tu achètes une M3, c'est les feux CS. Ça, les feux CS, moi je trouve ça dingue. C'est ceux qui clignotent comme ça. Ouais c'est ça, c'est ça. Et donc ici il a rajouté, comme je vous ai dit, un bas de caisse, un diffuseur arrière pardon, en carbone. La ligne elle est d'origine mais il y a une suppression de kata. C'est exactement ce qu'il faut faire sur une M3. Ouais, le kata c'est obligé. Ouais. L'inscription M3 ici en noir, la plaque elle est incroyable, dinguerie. Et aussi il a rajouté les logos des 50 ans des M un peu partout, donc à l'avant aussi et sur les pneus. Donc esthétiquement c'est à peu près tout ce qu'il a fait, si j'ai bien compris. Il a aussi rabaissé, il a mis du KW aussi. À l'arrière il a mis des cales qui font ressortir un peu plus la voiture et vous voyez que ça change directement tout. Hein. Ça donne mieux. Ça donne vraiment mieux. Pas sur toutes les voitures. Hein. Pas sur toutes les voitures, mais là ça donne bien. Mais tu vas rire, mais moi les gens je les trouve incroyables comme ça. Il avait prévu de les changer parce que c'est pas la config qu'il voulait. Mais moi comme ça, moi je les trouve incroyables. En fait, parce que la couleur de la voiture. La couleur est sobre. Voilà. La couleur est sobre en fait. Et ça fait noir, bleu. Et ça fait très slipper. Je sais pas si t'as remarqué. Voilà. Ça fait très slipper. S'il n'y avait pas les 4 sorties, je t'aurais dit c'est un 318 ou un 320. Justement, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est chouette. C'est ça qui est chouette. Puis vite teinté à l'avant, ça par contre, faut le faire. Hein. Franchement, ça c'est obligatoire. Hein. Ça c'est sur ce genre de caisse, t'es obligé. Hein. Il a aussi mis la lame ici, en plastique. Il a passé la plaque en noir. Et je vous disais aussi les logos des 50 ans des M juste là. Non, elle est vraiment incroyable. Je vous montre même sur les jantes ici, comme pour le remarquer. Le logo des 50 moi j'aimais pas tellement au début. Moi j'aime bien. Mais j'avais du mal à l'assimiler sur les voitures. C'est vrai? Ouais, et là avec le temps tu te dis en vérité. Non, moi j'aime bien, franchement. Et puis je crois que de mémoire ça joue même un peu sur la valeur de ta voiture. Parce que maintenant aujourd'hui BM les font plus. C'est vrai? Ah non, ils les font plus, ça y est, c'était une édition limitée, c'était pour les 50 ans des M. Franchement je sais pas, hein, sincèrement. Voilà. Et donc là on a l'intérieur typique des anciennes F80. Voilà, il est vraiment incroyable. Qu'est-ce que ça sent bon dans sa caisse. Oh là là, je sais pas c'est quoi mais incroyable. Donc là vous voyez on a un intérieur assez sobre, full cuir, sur piqûre noire, blanche. C'est rare hein, les M3 full cuir, j'ai l'impression. Oui parce qu'il y a un certain cuir tissu comme ça, comme il avait dit le frérot. Ouais. Et ici donc on a l'entrée de porte avec l'inscription M3, le volant M en cuir avec les couleurs M juste ici. Et donc du coup voilà, comme je vous disais, c'est pas une compétition. Regardez, c'est pas les sièges de la compétition du tout. Donc on est sur une normale, M3 F80 normale. La compétition elle a 2 petits trous là. Elle est vraiment magnifique. Regardez, il y a même le petit logo M là sur le repose-pied. On a un intérieur full carbone ici comme vous pouvez le voir, sur le côté, sur le pommeau. Là sur le tableau de bord aussi qui est juste incroyable, qui va jusqu'ici. Elle est vraiment incroyable. On a un plafonnier en noir. Incroyable. Et ça c'est un peu les anciens intérieurs. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez les anciens intérieurs ou les nouvelles.
Franchement, elle est belle. Moi j'aime bien, franchement. Elle est très 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 belle cette voiture. Franchement, moi j'aime beaucoup. Donc celle-ci, les gars, comme elle est équipée de feu CS, quand on déverrouille, voilà. Ah ouais. T'as vu ce que ça donne? C'est incroyable. C'est sympa. Non, c'est sympa de ouf. Moi, je trouve ça incroyable. Donc les amis, pour vous dire à quel point le propriétaire est un puriste, il a même mis la housse de clé M Performance. Voilà, et il a raccroché sa clé directement à ça. Si ça, c'est pas incroyable. Faut aimer. Bah, moi, j'aime bien. C'est un peu gros, mais moi, j'aime bien. Moi ça m'aurait dérangé, franchement. Après, quand c'est... Ouais, Si t'as le dessus. faut pas la coller à tes clés, à tes trousseaux de clés de maison, quoi. Ouais. Mais c'est beau, la vérité. Moi, j'aime bien. Ah, moi, comment ça donne bien. Ah ouais. Et donc là, les amis, on a le 3 litres 6 cylindres en ligne, donc de 430 chevaux et non pas 450. Sur la compétition, c'est 450, mais après, voilà, c'est le même moteur, c'est une question de gestion. Hein. C'est le même principe que C63 et C63S. Vous voyez la barre anti-rapprochement comme ça en carbone, c'est stylé. Ça, on les a perdus malheureusement sur les G80. C'est vraiment dommage, mais c'est un moteur tout à fait d'origine pour l'instant, parce que il rigole pas. N'hésitez pas à le suivre sur Instagram si vous voulez vraiment voir les modifs, parce qu'il promet vraiment du lourd, les gars. Donc voilà. Pour l'instant, c'est d'origine, mais voilà, il y a une petite ligne quand même, ça change beaucoup déjà. C'est là, typiquement, après 5 secondes, tu vois, on entend vraiment le vrai bruit. Elle est incroyable. Ça sent le défap, hein, déjà, ça me rappelle quelques souvenirs. Wesh. Ok, les clapets n'étaient même pas ouverts, je viens de capter. Ok. Frérot, les clapets n'étaient même pas ouverts. Je croyais qu'ils étaient ouverts. Ouais, à mort. De ouf. Le ralenti d'origine, il est bon. C'est ça. Et là, je pense que ça promet. Donc là, les amis, clap est fermé. On n'entend rien. Là, c'est ouvert. Ça me rappelle des souvenirs. G80, tu te rappelles, putain. Ouais, je te jure. Non, franchement, il fait un beau bruit. Hein. Mais c'est ça qu'il faut faire hein, sur les M3. Des 4, des FAP, pas plus. Hein. Ouais, c'est parti. Allons faire un petit tour, frérot. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, let's go. Tu vois, pour avoir essayé la M3 G80 il n'y a pas très longtemps, là, je ressens vraiment la vraie différence. C'est plus brut, c'est moins aseptisé. C'est ça qui est impressionnant. Elle marche très fort. 135 i à côté. Ça y est, ça commence à aller. Non, c'est beaucoup plus brut, c'est ça qui est bien. Même d'origine, elle a vraiment la patate. Hein. Ah si, quand même. Ça avec un petit stage 1 ou un stage 2 même. Franchement, non, tu peux faire quelque chose vraiment d'assez simple à la vérité. Incroyable, le retour et tout qu'elle fait, le bruit. Alors là mon gars, à chaque fois que je monte avec un conducteur BM, à chaque fois je dis là on a atteint le max. Mais en fait non, on n'atteint jamais le max, c'est un truc de fou.
M3, etc. C'est parfait. Incroyable. Les amis, c'est une fin de vidéo. Merci à tous de nous avoir suivis. Franchement, la M3 F80, franchement, super stylé. Hein. C'est beaucoup moins aseptisé que l'ancien modèle. Et sincèrement, franchement, c'est waouh. Ça reste BM. M3, les gars, c'est pas possible de rater. Donc voilà, les amis, c'est une fin de vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager un maximum. Prenez soin de vous et de votre famille, c'est le plus important. Ciao.